Par rapport aux otages, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'en même temps où on mène cette guerre pour détruire le Hamas, on sait qu'on a un interlocuteur qui n'en est pas un en réalité. On sait que le Qatar, c'est notre ennemi. Mais on sait qu'à un moment donné, sur cette guerre qui a duré 2 ans, il fallait passer par eux peut-être pour faire libérer. Donc c'est du pragmatisme. Mais bien sûr, on pouvait essayer de faire libérer un certain nombre d'otages. Donc on a joué cette carte-là, on a essayé. Maintenant, la réalité, c'est qu'on la connaît. Le Qatar, c'est pas notre interlocuteur, c'est pas notre allié, c'est notre ennemi aussi. Là, tu le comprends bien. Alors, donc c'est la réelle politique. Là, pourquoi ça marche là? Pourquoi on est OK pour dire que... Je suis en train de l'expliquer. Ah, d'accord. Je suis en train de l'expliquer. Parce que justement, en même temps qu'on mène cette guerre, il y a aussi la partie qui est importante des otages. Donc on a essayé pendant 2 ans d'en récupérer le maximum. Donc, voilà, par pragmatisme, on a joué le jeu. Maintenant, la réalité... Dans l'absolu, c'est que le Qatar, c'est pas nos alliés, c'est nos ennemis. On sait très bien qu'ils financent le Hamas. Ils abritent des crapules qu'on a essayé d'éliminer il y a quelques jours. J'espère que peut-être l'annonce que tu as faite est fausse et qu'on va apprendre qu'ils sont tous tombés. De toute façon, comme je dis, dans ces choses-là, Israël recommencera. Si c'est pas passé cette fois-ci, ils recommenceront peut-être dans 2-3 mois. Ils arriveront à les avoir. Vous avez parlé du pragmatisme. J'ai pas fini. Je vais y arriver, Amir. Donc, en réalité, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Chaim, dans ce qu'il disait dans l'absolu, il a raison. On n'a pas d'interlocuteur à Gaza non plus. Le Gaza, c'est pas un interlocuteur, Raphaël. C'est pas des gens avec qui... C'est comme si on disait à l'époque du nazisme qu'à un moment donné, on devait s'asseoir avec des gens qui nous ont emmenés à Auschwitz, qui ont tué 6 millions de juifs. Il n'y a même pas à discuter avec ces gens-là. Ces gens-là, ils doivent être détruits. Et pour que l'idéologie soit coupée, il faut une présence juive. Bien sûr que ça ne suffit pas de détruire le Hamas si justement, comme dit Amir, il a dit tout à l'heure, bien sûr si vous tuez un responsable, 2 responsables, 3 responsables, 4 responsables, de toute façon le Hamas ils sont 2 millions là-bas, ils sont éduqués, comme dit, ils sont... Tu proposes en fait de tuer tous les 2,2 millions de Gazaouis, ou soit les déporter. Et comme on dit, ils têtent ça dans le sein de la mer, l'antisémitisme. Donc si à un moment donné on ne remplace pas par la présence juive, on s'en sortira jamais. Que ce soit à Gaza, en Judée-Samarie, il faut une présence juive derrière.